Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel, Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 288 sur 365 live et j'ai envie de parler d'accueillir, d'accepter pleinement nos difficultés, nos faiblesses, nos défauts, d'accueillir simplement notre humanité dans toutes ses dimensions. Parce que faire face à sa vulnérabilité, faire face à là où on se sent parfois pas assez, etc., ça va nous permettre d'aller jouer sur d'autres niveaux, de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à une autre vision, de s'ouvrir à d'autres dimensions. Et pour ça, eh bien, ça demande de traverser ces inconforts, de traverser les moments où on se sent pas assez, où on se sent comme écrasé. Et c'est pas toujours évident. Mais derrière ça, on va atteindre d'autres plans parce que ça nous permet d'aller toucher d'autres aspects de nous, d'apprendre à mieux nous connaître. Ça nous permet d'accueillir aussi les autres dans la leur, aussi de mieux comprendre les autres et d'accueillir les autres dans leurs difficultés, d'accueillir les autres dans leurs faiblesses, hein, d'être beaucoup plus dans la compassion, dans l'entraide, dans la solidarité. Et c'est aussi accueillir sa vulnérabilité, c'est aussi pouvoir se rendre compte combien les autres peuvent faire preuve de générosité, d'entraide, de soutien, de solidarité quand on est en difficulté. Parce que si on se montre fort, eh bien, si on est tout le temps avec un masque, où on est dans ses forces, on est dans sa posture de guerrier, de zéro défaut, d'espèce de robot déshumanisé, eh bien, on n'encourage pas les autres à rentrer en interaction avec nous, à rentrer dans ce lien, dans cette humanité avec nous, parce que c'est une image trop lisse et c'est une image qui permet pas le lien, qui ne permet pas, qui donne pas envie d'aller au-delà de l'image, au-delà de l'apparence. Donc vraiment l'idée c'est de comprendre que chacune de nos difficultés, chacune de nos faiblesses, de notre vulnérabilité conspire à notre plus grand bien pour avancer sur ce chemin de croissance, pour quand on arrive à conscientiser que c'est une opportunité une occasion à grandir, une opportunité de croissance, parce que ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet d'aller toucher pleinement toutes nos dimensions en nous, d'aller au plus profond de ce qu'on est véritablement. Et c'est aussi se laisser traverser accueillir sa vulnérabilité, c'est aussi se laisser traverser par ce qui est plus grand que nous, d'aller à la rencontre aussi de cette espèce de force mystérieuse, d'aller à la rencontre de la vie et de se laisser porter, de se laisser oser être pleinement. Et coucou Olivia, depuis tout à l'heure, j'espère que ça va. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment de se brancher à tout ce qu'on est, dans toutes nos dimensions, dans l'ensemble de notre être, et parvenir à comprendre que chacune de ce qu'on prend comme être, de ce qu'on prend, de ce qu'on croit être comme pas assez, en fait, ça va œuvrer à notre service. Et quand on arrive vraiment à l'assimiler dans toutes nos dimensions, quand on arrive à l'assimiler dans tout ce qu'on est, aussi bien notre corps, cœur, dans notre tête, dans toutes nos cellules, eh bien, c'est comme ça qu'on peut avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, et en tout cas, de faire de chaque situation une opportunité à saisir pour aller sur le prochain step, pour aller voilà, où on est vraiment, où on se dit qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on est complètement convaincu que ça va œuvrer à notre service, et ça va œuvrer aussi
pour tout le monde en fait. Ça va servir à tout le monde. Donc voilà, ensuite, la vulnérabilité, accueillir, embrasser et accueillir pleinement sa vulnérabilité, c'est accueillir son humanité dans toutes ses dimensions, mais c'est aussi accueillir la magie. Parce que quand on arrive à accueillir pleinement ses faiblesses, eh bien, c'est là que la magie opère, c'est là qu'on est capable de se dépasser, c'est là qu'on est capable d'aller plus loin, d'aller chercher un centimètre, c'est là qu'on est inarrêtable en fait. C'est vraiment là qu'on est inarrêtable parce que traverser ce sentiment d'inconfort, ce sentiment parfois peut-être même de douleur, d'émotions qui sont parfois difficiles à tenir, eh bien c'est pas évident. C'est pas évident et ça demande de l'abnégation, ça demande ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande de la persévérance et ça nous permet de jumper, de sauter sur d'autres niveaux en fait. Et on est du coup, on s'arrêtera pas, on est inarrêtable. Donc c'est ça qui est génial aussi dans le fait d'embrasser chacune de nos défauts, chacun de nos défauts, chacune de nos faiblesses, de vraiment d'être, voilà, et c'est facile à dire, je ne suis pas certaine que je le fais dans chacune de mes vulnérabilités, mais en tout cas je suis sur ce chemin-là, et je suis tellement convaincue que plus on va vraiment intégrer, assimiler tout ce qui fait ce qu'on est, avec nos forces comme nos faiblesses, plus on va être capable de tout. Et plus on va s'autoriser à être, plus on va s'honorer, plus on va s'autoriser pleinement à être pleinement nous, dans tout ce qui fait notre humanité, dans tout ce que, voilà, dans tout ce qu'on peut être. Et du coup, pour le transcender et pour aller au prochain niveau, et pour être encore plus dans cette unité, pour être encore plus dans cet amour de soi inconditionnel. Et donc, voilà, le fait justement d'accueillir ces vulnérabilités, ça nous permet, c'est ça qui est génial, ça nous permet de nous honorer puisqu'on s'améliore en fait. On passe vraiment à un autre niveau, on va rejoindre cette unité, on va rejoindre cette harmonie parce que justement on met de la présence et de la lumière dans ces ombres, on met de la présence, de la conscience, de la pleine conscience et de l'accueil dans chacune de ces ombres, dans chacune de ces difficultés. Donc voilà. Alors Olivia, tu dis oui au corps, au cœur et aux émotions. Voilà, c'est ça, c'est d'être vraiment dans cette unité, dans cet accueil en fait pour tout ce qu'on est. Et tu dis oui à la persévérance. Et voilà. Donc c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que de traverser ces zones d'ombre, toutes ces faiblesses, ça va permettre d'avoir cette détermination chevillée au corps, ça va permettre d'avoir cette ardeur de vivre, d'exister, et on a envie d'aller plus loin, on est déterminé, on est comme bien ancré en fait, bien arrimé à la terre et à notre existence pour vivre notre meilleure vie et pour donner du sens à notre vie, pour donner les plus belles couleurs à nos vies. Donc, Olivia, tu dis oui à l'amour de soi. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est ça, ça nous amène en fait à être dans l'amour inconditionnel, hein, dans l'amour complet de ce qu'on est, le fait d'accueillir chacune de nos faiblesses et chacune des endroits où on trouve qu'on n'est pas assez, etc. Et ça nous permet de nous aimer pleinement, de nous aimer inconditionnellement, quel que soit ce qui nous fait ressentir de l'inconfort, etc. Voilà, donc ce que je voulais rajouter à ça, c'est que du coup, pour aller chercher cette magie au quotidien, pour aller se créer des journées juste extraordinaires, pour parvenir à être vraiment, à s'honorer à chaque instant, c'est aussi aller à la rencontre de ses vulnérabilités, de ses faiblesses, de ces endroits où on n'est pas tellement OK, parce que ça va nous permettre, ça va faciliter le fait de se sentir inarrêtable et de se sentir en mesure de tout traverser en fait, c'est ça l'idée.
c'est de se sentir en mesure de tout traverser. Donc ça va nous permettre de créer des journées beaucoup plus magiques. Donc c'est-à-dire que pour lâcher ce génie qui est en nous, pour lâcher cette magie qui fait partie de nous, pour lâcher tout ce fun, cette joie, etc. À un moment donné, il faut savoir aussi traverser, enfin en tout cas, il faut, j'aime pas trop, mais c'est bien d'arriver à traverser là où ça fait peur, parce que c'est là où il y a la magie, de traverser là où on se sent pas assez, là où on se sent en difficulté, et pour le plus grand bien, pour éprouver de plus en plus de plaisir, pour éprouver de plus en plus de joie, pour éprouver de plus en plus de grâce, de vivre l'instant présent, d'être connecté et relié à 2000% dans l'instant présent. Et voilà, donc c'était mon petit message du jour. Alors aujourd'hui, j'avais comme idée depuis ce matin de se lancer un défi, en tout cas pour moi, de me lancer un défi. Alors, je ne dirais pas quel est mon défi, j'en parlerai peut-être demain si je suis allée complètement au bout de ce que je voulais faire, parce que c'est ça aussi, traverser ces vulnérabilités, c'est s'honorer et embrasser complètement ces endroits où c'est moins easy, où c'est moins facile, etc. C'est vraiment de se créer des challenges, et c'est-à-dire des challenges qui soient un petit peu dans l'inconfort, mais pas trop, pour garder toute sa capacité d'interagir, pour avoir tout ce potentiel vraiment à nous, mobiliser pour être le plus efficient possible. Parce que si on est assailli par la peur, que c'est trop lourd, comme moi je me suis déjà fixé des espèces de challenges hyper trop grands pour moi, et bien du coup on n'arrive pas, et on se dégoûte, on n'arrive pas à les honorer, puis on se dégoûte, et puis du coup voilà, c'est pas forcément, ça nous entraîne pas dans ce cercle vertueux. Donc moi j'ai envie aujourd'hui de me fixer un challenge qui va me permettre de me sentir à la fin de la journée d'avoir créé cette magie, d'avoir honoré complètement mes désirs, mes idéaux, mes valeurs, etc. Et je vous invite, si ça vous parle, si ça résonne, si ça vibre avec ce que vous êtes, avec votre vie actuelle, avec vos objectifs, etc., je vous invite à marquer en dessous quel est votre challenge de la journée, et comment vous le vivez, qu'est-ce que ça vous a apporté, ou de partager simplement qu'est-ce que ça vous a apporté comme magie dans la journée, comment vous vous êtes senti à la fin de la journée, qu'est-ce que ça a enclenché en vous, quelle prise de conscience quand vous avez traversé, au moment où vous avez traversé ce challenge, après ce challenge, voilà. Donc je serais ravie de vous lire, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, et à partager pour ceux à qui ça pourrait intéresser. Donc Olivia, je ne sais pas si tu as encore écrit quelque chose. Oui, à s'aimer inconditionnellement et passer des journées magiques. Donc oui, c'est ça. C'est ça, c'est le fait d'être vraiment dans cet accueil de ce qu'on est profondément. Ça nous permet aussi, ça nous ouvre la porte à d'autres possibles, ça nous ouvre la porte à cette magie, ça nous ouvre la porte en fait à créer librement depuis notre vérité, depuis notre essence en fait. C'est ça, se lâcher en fait, c'est se lâcher, c'est parvenir à se lâcher complètement, à lâcher les rênes de notre créativité, à lâcher les rênes de nos couleurs qui nous animent profondément. On est souvent bien trop contracté hein, dans cette créativité, dans toute cette magie qu'on renferme en nous. Voilà, donc Olivia, tu valides, tu dis les challenges sont juste géniaux. Alors, si ça te branche, hein, eh bien, tu peux marquer en dessous quel est ton petit challenge, un petit peu inconfortable, mais pas trop, pour te sentir que tu as donné une allure à ta journée vraiment juste extraordinaire, et que voilà, c'est la petite chose qui va faire que tu vas vibrer un peu différemment. Tu vas sentir quelque chose de subtil en toi s'ouvrir, comme ouvrir en fait une ligne
de joie, qui te relie à ton objectif, qui va te relier à ce qui est réellement important pour toi, qui va te relier à ta vision, à ta grande vision, à ce qui fait sens pour toi, ton pourquoi, qui va te relier à tes idéaux, à tes valeurs, qui va te relier à ce futur que tu veux tellement créer, à qui tu veux être de plus en plus, et cette personne que tu es déjà et que tu vas encore faire grandir, en fait, c'est ça l'idée. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Bisous Livia.